Tu peux prendre tout est gratuit. Je n'ai pas beaucoup de d'autorisation. Alors, je vais en parler un petit peu du programme, si c'est possible. Alors, on a pris un petit café avec Marco, ici, qui a fait un voyage avec moi. Donc là, on est en direct aussi sur Facebook. Je crois qu'il y a des gens qui viennent. On est également sur YouTube. YouTube, c'est pas en direct, mais je donnerai le lien. Et en discutant, je n'avais pas préparé la conférence, je ne savais pas exactement ce que je voulais dire. Moi, j'aime bien aussi des fois ne pas préparer. Mais en discutant, comme j'allais parler de l'arche d'Abraham, enfin, c'est un des thèmes que je veux développer aujourd'hui, je cherchais un petit papier pour vérifier, puis j'avais cette arche dans ça, puis j'ai dit, ben, c'est intéressant, et j'ai commencé à prendre des notes sur ça. Donc voilà notre marque, qui va être à peu près le déroulement de nos interventions. Ça va commencer par une question, et l'idée de la dédicace du livre, c'est qu'on va présenter aussi les deux livres. Donc il y a deux nouveaux livres. Donc le premier livre c'était Ma logothérapie, j'en parlerai un petit peu, c'est le premier tome. Et après c'est le deuxième livre qui va sortir, qui va être présenté donc au Festival du Livre ce dimanche. Ça c'est la deuxième phase. La troisième, alors j'ai marqué ici, je parlerai un tout petit peu du coaching existentiel, du compagnonnage de soi, de la notion de la vie. Qu'est-ce qu'être vivant de son vivant? Ça, c'est la troisième partie. La quatrième partie, et je conseillerais aux gens de rester jusqu'au bout parce qu'il y aura peut-être une surprise. Donc, la quatrième partie, c'est ça. Ce sont des outils sur, en tout cas, un outil qui s'appelle l'équation du changement. Un autre outil, juste pour dire comme ça, pour alimenter un peu notre échange, qui vous repartir avec des éléments quand même concrets. Un autre outil qui s'appelle la pyramide de Maslow, mais que moi j'ai inversé. Et on arrive au 5, le et le et, il est justement, comme ça correspond à Abraham, ça sera donc, je le mets comme ça en gros ici pour ceux qui peuvent voir, c'est donc le centre un petit peu de notre échange aujourd'hui qui s'appelle la marque d'Abraham, l'arche d'Abraham. On va passer de l'arche de Noé à l'arche d'Abraham. Moi, j'ai fait l'arche de Noé avec vous, vous vous rappelez qu'on m'avait donné même des cadeaux avec l'arche de Noé. J'étais papa Noé à l'époque. Maintenant, on va essayer de ressembler à Abraham. On va parler de ça aussi. Qu'est-ce qu'Abraham? Quel rapport avec lui? Et normalement, je termine avec la rencontre que j'ai eue avec Marco qui est là, qui est donc le 6. Et le 6, c'est le bas, après le et. Et on va parler donc normalement du bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? On parlera du bleu, on parlera de la terouma. Qu'est-ce que c'est la terouma? Et les bâtisseurs, les constructeurs. Et ceux qui restent jusqu'au bout, c'est 7, je ne sais pas, c'est le vide. Je vous proposerai peut-être une forme de travail intérieur, méditatif, que j'appelle en réveil dirigé, pour répondre éventuellement au début, que le début mène à la fin. D'accord? Ça, c'est une règle. Hein. Et le début du voyage, c'est le mot Bereshit. Et lorsque moi je propose mes livres, il y a une chose aussi très particulière, je dis aux gens d'écrire leur dédicace. C'est pas moi qui écris la dédicace, parce que je connais pas les personnes, je dis écrivez votre dédicace, qu'est-ce que vous attendez de ce livre? Quand vous achetez un livre, vous attendez quelque chose. Écrivez votre dédicace, et puis moi j'essaye d'intervenir derrière. Alors, c'est le début de la conférence, et moi je commence toujours par, c'est quoi la question? C'est quoi votre question? En général, on pose des questions à la fin, n'est-ce pas? Non, non, je commence comme ça. C'est quoi votre question? Réfléchissez, c'est sérieux, hein? Si vous avez une question, si aujourd'hui vous pouviez avoir la réponse à cette question fondamentale, existentielle, essentielle, ce que vous voulez, une seule. C'est quoi cette question qui en vous? On est dans une histoire qui s'appelle Ma logothérapie et qui est enquête sur le sens de la vie. On est dans le cadre du sens de la vie. On est là, embarqué dans ce monde, qui s'appelle la planète Terre. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens? Alors je vous propose maintenant de l'écrire même, ça sera votre dédicace,
qu'est-ce que vous pourriez avoir comme réponse? Imaginez que j'ai une baguette magique, que le Shefa va venir vous habiter. C'est quoi votre question? Allez-y, réfléchissez, une question importante pour vous. Alors, si moi je pouvais avoir un papier, ça m'arrangerait aussi. Comme ça, je pourrais faire. Comme ça, je le mettrai dans mes prochains livres. C'est quoi la question qu'on se pose? C'est pas un style numéro de loto, ça marche pas. Si c'est ta question. Non, c'est pas. Ça peut être la question. Si c'est la question. Et tu fais quoi avec? Alors, on commence déjà par une dynamique de partage. Au lieu de vous raconter mon histoire, j'attends votre histoire quelque part, parce que dans votre question, il y a votre histoire aussi. C'est clair pour vous? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Vas-y. Alors, attends, que je sache qui parle. C'est Léa? Oui, c'est Léa. Alors, ma question, c'est, donc si j'ai bien compris, c'est, je pose une question générale, hein, par rapport à... Général, personnel, ce que tu veux. Ok, d'accord. S'il y avait une seule chose à transmettre ici et maintenant, ça serait quoi? Super question. J'en ai une aussi. Ouais, allez-y. Voici ma question. Que nous apprend Abraham de l'histoire de l'humanité et de son rapport à Adonai? Ah, Adonai? Oui. Attention, c'est spécial, c'est pas pareil. Hein. Ben, je dis Adonai pour pas dire l'imprononçable. D'accord. Mais donc tu veux parler de l'imprononçable? L'imprononçable, oui. D'accord. Donc Yud Kevavke. Oui. Ok. Oui. C'était Bernadette. Oui. Donnez-moi vos noms comme ça. Si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, je fais un contrat avec vous qu'on parlera de la question et pour essayer de voir de quelle façon on peut y répondre. En tout cas, le sujet de Bernadette, il y est, hein, puisqu'on parlait de l'arche d'Abraham. Dis-moi, Nicole. Est-ce que Dieu existe? A-t-il un projet? Ok, merci. D'autres questions? Non. C'est quoi? Moi, je suis venu aujourd'hui. Ah, c'est super. C'est quoi ton nom? Ilan. Ilan. Pourquoi je suis là? Ben, on verra à la fin si tu sais pourquoi. Hein, d'accord? D'autres questions? C'est pas évident d'avoir de la question. Hein. Mais déjà, la conférence, elle se construit. Hein. Je me rappelle la première fois que j'ai fait mon premier livre, c'était un livre de 50 pages photocopiées, avec 50 fautes par page. Au festival du livre, j'ai dit à tout prix il faut que je le présente. J'ai décidé de le présenter. Et donc c'est dans mon livre, hein, j'en parle ici dans ce premier tome. Et après, j'avais une grande conférence, j'avais une grande salle de Glastonne, cette plaine, et je fais la même chose. Je fais la même chose. Pourquoi vous êtes là? Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas le titre, vous ne savez pas. Pourquoi vous êtes venu? Eh ben, j'ai ramassé des questions de dingue, quoi. Et la conférence a été faite toute seule par la question. Mais bon, on va quand même suivre aussi la barque, hein, et on verra si je réponds à toutes les questions. Alors. Moi, j'en ai une. Faut-il suivre la barque? C'est génial. C'est vraiment génial. Par rapport à ce que je suis en train de penser, c'est énorme. On verra. C'est en rapport avec Abraham aussi. Comment on peut l'aider à sortir de... Est-ce qu'on a un pouvoir d'aider la chacun à revenir de son vie? Comment l'aider? J'aime bien le début. Comment l'aider à se révéler, c'est ça? Oui, exactement. Dans l'existence. Dans l'existence. Et donc, la question, c'est autour de je suis qui je suis. Et normalement, je suis qui je suis, c'est la réponse à la question qui est vue. Et en même temps, qui est aussi qui suis-je. Ça va? Très très bon. C'est dans la Bible. Hein. Donc je vais reprendre la réponse de la Bible.
Oui, moi, ça m'intéresse. Ma réponse n'est pas dans Non, non, mais tu vas, on verra comment. C'est pour savoir qui je suis. Bon, en tout cas, c'est aussi une question. Hein, de qui suis-je, quoi, hein. J'ai aussi une question. Oui, vas-y. Raphaël. Comment la barque mène au shalom? L'inscription dans la moelle de Méso. Là, L'inscription dans la moelle de Méso. l'inscription dans la moelle De Méso. de Méso. Point d'interrogation. A répondu à Abraham. Pourquoi il est parti? À quel appel? Ah, le Lech Lecha d'Abraham. Oui, Michael, Michael. quel est le prochain passage? C'est bon? Oui. Bon. Écoutez, il y a un beau programme. Je vais essayer de rester en même temps fidèle à ma petite barque, mais en même temps, je pense que c'est important de... Ça ne veut pas dire qu'il y a des réponses, en même temps, une réponse à ta question. Donc je vais commencer même par celle-ci, comme ça au moins elle est faite. Est-ce que la réponse est importante? Alors, je finis ça. Non. Ce qui est important, c'est la question. Dans la question, il peut y avoir une réponse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une réponse? Parce que si je réponds, c'est-à-dire il n'y a plus de question. Donc ça ferme. Par contre, il y a ce qu'on appelle une responsabilité. C'est-à-dire, j'ai une réponse en moi. Et dans chaque situation que je peux vivre, il y a ma responsabilité. Ça, c'est de Viktor Frankl, que tu connais la logothérapie. C'est-à-dire, quelle réponse je donne à la question que j'ai, à la situation que j'ai. Et la réponse peut bouger en fonction du mouvement, de la situation, etc. Donc, plus important que la question, plus important que la réponse, c'est la question. Ça, c'est pour terminer. Alors, moi, je reprends un truc. On a fait le premier truc, qui était la question. Donc, on a plein de questions. Ok. Alors, je passe au niveau 2, qui est rapidement la présentation de mes 2 livres, qui sont là. Alors, c'est un parcours personnel, mais un peu initiatique et en même temps écrit sous une forme un peu romancée pour parler de la quête de sens.